La valeur verte d'un bien immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler de la valeur verte d'un bien immobilier. Et oui, ça existe. Vous savez que lorsque l'on estime un bien immobilier, on va prendre plusieurs critères en compte pour cette estimation, dont justement la valeur verte. Allez, c'est parti, vous êtes prêts ? Nous y allons. Alors, cette valeur, c'est quoi sa définition ? Cela désigne la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur même d'un bien immobilier, engendrée par sa meilleure performance énergétique et environnementale par rapport à un autre, donc c'est une étude comparative d'un bien immobilier par rapport à un autre, toutes les autres caractéristiques étant égales par ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'on va comparer deux mêmes appartements de la même surface à un endroit donné, mais avec, évidemment, vous l'avez compris, notamment le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Alors, est-ce que c'est un critère incontournable ? Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais les notaires éditent régulièrement une étude sur la valeur verte des logements hors la Corse. Donc je vous invite à vous connecter sur le site notaire.fr pour lire cette étude. Cette actualisation de l'étude nous indique que justement la performance énergétique d'un bien a une influence constatée sur son prix de vente. C'est un argument supplémentaire en faveur de la rénovation énergétique complète et performante, c'est-à-dire qu'on ne va pas rénover qu'un petit bout du bien immobilier. Cela doit viser le niveau BBC, ce qu'on appelle le niveau basse consommation, notamment les classes plutôt A et B, donc les deux premières classes de votre étiquette de DPE. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la rénovation performante. À ce titre, je vous invite également à regarder la conférence, plutôt à lire les slides de la conférence de la FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, sur ce sujet, notamment celle du 30 juin 2021. Donc, en visant ce niveau de performance, un propriétaire contribue à valoriser son bien tout en réduisant son impact environnemental. Troisième point, l'étude même des notaires sur la valeur des biens immobiliers. Alors, c'est plutôt, vous l'avez compris, sur les logements. Cette étude, donc, c'est l'étude d'un bien immobilier et ce qui a été regardé, c'est uniquement l'étiquette de l'énergie, puisque vous savez que sur notamment les anciens diagnostics de performance énergétique, il y avait deux étiquettes, la consommation d'énergie et l'étiquette climat sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces étiquettes ont été regardées, mais là, la première a été prise en compte, celle que vous connaissez le plus, avec justement toutes les couleurs du vert, jaune et orange. Donc c'est la consommation d'énergie. Pourquoi ? Parce que évidemment, ça concerne l'occupant qui va directement consommer et avoir ses factures énergétiques. Donc l'autre étiquette, celle qu'on appelle l'étiquette climat, celle des gaz à effet de serre, elle ne concerne que de manière plus diffuse. Donc son impact sur la valeur est moindre. Alors, il faut savoir que le taux de renseignement de cette étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique s'est considérablement, vous le savez, amélioré entre 2014 et 2019, passant de 45 à 70%. C'est d'ailleurs grâce à cette nette amélioration que l'étude sur la valeur verte peut être actualisée chaque année depuis 2013 par la profession notariale. Alors, si vous souhaitez échanger évidemment avec moi sur les réseaux sociaux, vous le savez, c'est tout à fait possible sur mes différents comptes. Je vous les rappelle, TikTok, YouTube, le groupe Facebook, Clubhouse, Instagram, etc., etc. Et puis, je vais vous poser une question, bien sûr, à la fin de ce podcast pour la communauté des podcasts. Alors, 4e point, quelles sont les informations à retenir pour vous en tant qu'investisseur ? Sachez déjà, donc on va voir ça en 3 points, qu'une bonne étiquette impacte directement sur le prix de vente.
Et on le voit notamment, c'est une large plus-value pour les biens immobiliers avec une étiquette classée A et B. Vous allez retenir quelques chiffres. En fait, une maison, par exemple, classée A et B, c'est vendu 6% plus cher, entre 6 à 16% en Bourgogne-Franche-Comté ou dans le Grand Est, donc 6% en Île-de-France et jusqu'à 16% en province, qu'une maison classée D. Donc il y a même une très nette différence. On parle bien sûr des biens énergivores lorsqu'ils sont classés maintenant E, F et G, les 3 dernières classes. Un appartement classé A ou B, c'est vendu 4% plus cher en Île-de-France jusqu'à 20% en Occitanie, plus cher qu'un appartement D. La moins-value maintenant, eh bien, vous l'avez compris, lorsque c'est classé F et G pour une maison, c'est entre 3 à 18% moins cher qu'une maison classée D. Et un appartement, c'est entre 2 et 9%, donc 2% pour l'Île-de-France, évidemment, on va le voir pourquoi en conclusion, à 9%. Alors pourquoi il y a de tels impacts et que cela reste moindre pour l'Île-de-France? C'est tout simplement lorsqu'il y a une zone tendue. Excusez-moi. Alors, lorsque vous avez des zones tendues, comme le sud-est de la France, Paris et sa petite couronne, évidemment, les écarts de prix dans cette étude nous identifient que la décote est moindre par rapport, évidemment, à une autre étiquette. Allez, vous savez tout sur la valeur verte d'un bien immobilier. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, évidemment, à très vite pour la suite. Je vous embrasse. Bye bye, portez-vous bien et excellent investissement à vous.